Donc, comment ce que je vous dis? Là, vous avez fait un grand pas vers votre avenir financier. Vous avez fait un grand pas, en fait, pour l'avenir financier de vos enfants et de vos petits-enfants. Parce que laissez ces activités, venir suivre, en fait, une formation qui parle d'argent. Et je remercie Adama, Omar, Lamassina, Tout Droit, Incubastruc, Easy Buy Go, qui nous ont permis, en fait, d'avoir cet atelier-là. Je ne connais pas leur quotidien, mais je sais que parler de la bourse dans la communauté musulmane ou chrétienne, ce n'est pas évident. Nous avons tous nos croyances. Nous avons tous nos croyances. Mais je vous demande aujourd'hui, mettons notre ego de côté. Mettons notre ego de côté. Notre croyance, on le met de côté. On regarde les choses, on regarde les faits, les réalités, et on essaie de tirer en fait des leçons, essayer de changer nos comportements pour améliorer notre quotidien. On a dit comprendre avant d'investir. L'erreur que commettent beaucoup de personnes, c'est on va investir parce que Omar nous a parlé en fait de l'immobilier. J'ai vu en fait là-bas, il y a un projet qui est intéressant. Si tu mets 1000 euros, d'ici 2-3 mois, tu auras 2000 euros ou 3000 euros. Et on met notre argent. Sans essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Beaucoup de gens font ça. Et quand ça tourne mal, et puis on commence à se poser la question, mais pourquoi ça tourne mal? C'est déjà trop tard. Donc il faut comprendre avant d'investir. Comprendre toujours avant d'investir. Mais maintenant, il faut comprendre quoi? Ou qui il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La religion. Il faut comprendre la religion. Quand je dis il faut comprendre la religion, il faut comprendre qui vous êtes. Si vous êtes musulman, chrétien, juif, athée, je m'en fous de votre religion. Si tu dis que je suis né dans une famille qui est telle, essaie de comprendre cette religion-là. Comment ça se passe? Quels sont les interdits? Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Donc, une fois qu'on a compris la religion, parce que j'insiste beaucoup sur la religion, parce que les gens, ils veulent gagner de l'argent, mais ils disent que même ma religion dit que, faut pas, l'argent, c'est pas bon. Ou bien les protestants, les évangélistes qui vont me dire qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans un trou d'une aiguille qu'un riche d'aller au paradis. Allez-y, amusez-vous de rentrer un chameau dans un trou d'une aiguille. Allez-y. 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 Donc, il faut comprendre la religion. Maintenant, une fois qu'on a compris la religion, on doit comprendre le système économique. Le système, comment il fonctionne. Ce qui était avant, vrai, le système avant. On parlait de l'esclavage, on dit, ouais, c'est pas normal qu'on traite les gens comme ça, et tout ça. Mais regardez le système de l'esclavage et le système d'aujourd'hui. C'est kiff borico, hein. Rien n'a changé, hein. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Avant, on nous forçait en fait à travailler. Mais maintenant, on ne nous force pas à travailler. C'est l'esclave même, c'est nous-mêmes qui allons en fait voir le bourreau, en fait lui dire, donne-moi du travail. On lui envoie notre CV. Et s'il ne répond pas, on va l'harceler en fait, on va appeler. Alors, mon CV, t'as vu ou pas? Tu réponds ou pas? Tu vois? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Avant qu'on parle d'argent, avant qu'on parle de bourse, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une réalité, mais personne n'ose dire ça. On fait comme si de rien n'était. Regarde, pas de salaire, on ne les payait pas, on les forçait à travailler. Mais nous, on nous paye. Salaire de subsistance, juste boire, manger, dormir. Les esclaves, avant, on ne les payait pas, mais ils étaient logés, nourris, blanchis. Ils étaient bien. Mais nous, on nous paye. Le salaire, c'est pourquoi? C'est juste pour manger, boire, dormir. C'est la même chose, kiff borico. Il n'y a rien qui a changé. Pareil aussi, ils n'avaient pas de repos. Ils travaillent du lundi au dimanche. Mais nous, on a 30 jours de congé. On est content. Et on se la pète, hein. On prend 2 semaines, 3 semaines, on part en vacances et puis on revient, on dit, ouais, j'ai bronzé, hein, toi, bien, j'ai passé. On est content. On est d'accord ou pas? Quand on revient, on fait chier les collègues. Hein? Non, vrai ou faux? Ah ouais, c'était les vacances. L'autre qui n'est pas parti en vacances, tu vas le saouler, quoi. Il n'a pas les moyens pour aller en vacances, tu vas le saouler. Alors, tu n'es pas parti en vacances. Oh merde, c'est dommage.
Moi, je suis parti, waouh, franchement, le soleil, c'était waouh, j'ai plus de 3 semaines avec les enfants. Mon frère, tu te fais carotter. Tu te fais carotter. Regarde, tu as pris 30 jours sur l'année. L'année, ça fait 365 jours. Toi, tu as pris 30 jours et tu es content. Ton boss, il a pris combien de jours? Celui qui te paye, il a pris combien de jours? Pendant que toi, tu travailles, lui, il est en train de profiter de la vie. C'est-à-dire que lui, il prend plus de 300 jours. Hein? Il disait quand tu reviens de vacances, t'es endetté. En plus, là, tu es endetté, c'est là. Tu es endetté. Tu travailles, mais tu es fauché. À quoi bon se lever le matin, aller travailler?